Hey, bah, ça fait genre... Harry Potter. Alors, Harry Potter, c'est un jeu que j'ai téléchargé, hein, étudier. On a même des étagères à lire, des étagères à livres, rien que pour nous. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait accepté après que ton frère a été expulsé et a détruit la réputation de Serre d'Aigle. Flocon fera un excellent Serre d'Aigle. J'imagine que ce n'est pas ton cas, vu que tu passes ton temps à tyranniser les premières années. C'est ça, ouais. Je vous ai à l'œil toutes les deux. Désolée, je ne sais pas... je sais que tu ne m'as pas demandé de te soutenir, mais... quand on était au chemin de traverse... Mais je ne laisserai personne parler à mon ami comme ça. Merci, Rohan. Donc c'est Rohan, hein. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle s'appelle Rohan. Voilà. Quelque chose me dit que ce n'est pas la première fois qu'on me parlera de mon frère. Tu as regardé ton emploi du temps? Oui. Tu peux le croire. Herbologie avec le professeur Chourave. Transfiguration avec le professeur McGonagall. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, Flocon? Le cours de sortilège, le cours de potion. Trouver mon frère. Trouver son frère, ça s'appelle avoir un comportement de Gryffondor ou de Poufsouffle. Potion. Sortilège. J'ai hâte d'être au cours de sortilège. Je veux apprendre
tous les sortilèges incroyables du directeur de Serdaigle, le professeur le professeur Flitwick. Flitwick. Je ne connais pas son nom à ce professeur, mais je sais que il est très gentil, à ce qui paraît, mais il est très carré, en fait. Enfin, je crois. Heureusement, nous avons le cours de sortilège avec le professeur Flitwick, à la même heure, à la première heure demain. On se retrouvera là-bas, Flocon. On va explorer Poudlard, on va vous montrer un peu. Alors normalement, là c'est le bureau de Dumbledore. La maison des Gryffondors, elle est dans les escaliers, ne l'oubliez pas. La maison des Serdaigle, elle est ici. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des Serdaigle et des Gryffondors dans le couloir. Ici, alors voici comment vous pouvez naviguer dans Poudlard. Au fil des années passées à Poudlard, vous débloquerez de nouvelles zones à explorer. Tour Est. Allez, on y va, c'est parti. On va faire le Lumos, après on va voir le cours de potions, ça va être super. Mais il n'y a pas que ces cours-là, hein. Il y a aussi les cours de ballet. Je stresse pour notre premier cours. Pour être franc, je stresse pour tout et n'importe quoi. Nous y voilà, Flocon, nos premiers cours, nos premiers pas pour devenir de grandes sorcières. Il paraît qu'on va apprendre les sortilèges de déverrouillage, du repousse-tout et de l'allumage de baguettes cette année. Ah, on regarde un peu partout. C'est bon? Super. Ravi de vous rencontrer, professeur. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Vous êtes Mademoiselle Moon. Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'était l'un de mes élèves les plus doués. Cela dit, c'était l'un de mes élèves le plus indiscipliné. Comprenez-vous? Alors, comptez-vous suivre les règles? Je suis ici pour apprendre, professeur. Je ne veux pas créer de problème. Très bien, Mademoiselle Moon. Veuillez vous asseoir. Le cours va commencer. Attention! Voyez le truc là en bas? Voilà. Dans ce cours, vous accomplirez des actions pour gagner des étoiles. 2 étoiles pour apprendre Lumos. Donc, fur et à mesure, je pense qu'il y aura plus en plus d'étoiles, parce que plus en plus il y a d'étoiles, plus en plus c'est plus compliqué. Et là, en fait, c'est l'énergie. C'est-à-dire que si on n'est pas allé dans notre chambre, voilà, c'est assez compliqué. Ça peut commencer 1 heure. Ça dure 1 heure le cours. Et parfois, vous pouvez attendre 1 heure pour la recharge. Leçon sur Lumos. Bienvenue dans votre premier cours de sortilège. Je suis votre instructeur, le professeur Flitwick. On va essayer, on va dire, voilà. Hein. C'est le professeur de Serdaigle, lui, hein, je le savais. Ça, c'est clair. Soyez bien attentifs aux instructions et faites preuve de précaution. Lors de la pratique de vos sorts,
que vous apprendrez. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort important, le sortilège d'allumage de baguette. Ce sortilège est pratique dans les endroits obscurs que soit vous essayez de repérer de potentiels dangers tapis dans l'ombre. Et pour essayer de retrouver ce parchemin qui est glissé sous le canapé, Lumos! Accomplissez des actions pour remplir votre barre d'étoiles. Prendre des notes. Écoutez. Boum! Là, faut bien réfléchir. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Répondre à la question. Que produit le sortilège de Lumos? De la lumière. Yes! Super! Regarde, ils sont contents quand vous répondez correctement. Révisez les effets de Lumos. Il faut connaître parfaitement les effets d'un sort avant de le lancer. Ça, c'est vrai. Même moi qui suis moldu, on va éviter de lancer des sorts pour faire n'importe quoi. Ok. Agitez la baguette. Consultez les notes. Récitez l'incantation. Boum! Allez, on va se donner quelques pesos. Voilà, parce qu'on l'a mérité. Concentrez-vous bien sur ce que vous voulez faire. Se concentrer. Oh, super! Non. Oui! 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 C'est bien! C'est bien! Bravo! Récupérer. Empathie de Lumos. Bravo, Mademoiselle Moon. C'est la meilleure exécution de sortilège d'allumage de baguette de la part d'un première année que j'ai vu depuis longtemps. Yes! Putain. Le Xavier, faut quand même auto-taquer, hein, parce que si vous faites mal les choses, ça peut pas aller. J'accorde 10 points à Serre d'Aigle. Bravo, Flocon. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sortilège d'allumage de baguette. Et le tien était pourtant encore meilleur. Tu as vraiment un don naturel. Tu nous as déjà fait gagner 10 points de maison. 10 points de maison. Tu disais que tu voulais apprendre des serres d'aigle, mais je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre de toi. Le cours de potion est le prochain. Je sens qu'on ne va pas être à la tarte avec Rogue. C'est vrai que Rogue va pas rigoler, hein. Donc, En fait, ici, c'est là vous avez les potions que vous avez appris, les sortilèges que vous avez appris, le mot c'est débloqué. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et on y va. C'est parti. Je pense qu'après ça, on pourra aussi aller dans notre maison. Je pense que c'est comme le truc, hein. C'est le cours de potion. Oh non. Tiens, ce ne serait pas Rohan.
Dis-le. Bonjour, Merula. Non. Dis-le que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard. C'est impossible. J'ai fait plein de listes des sorcières les plus puissantes de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Chourave, Madame Bibine, Madame Profèche, les 7e année. Tu es juste une première année comme moi. Nous sommes... ne nous mets pas dans le même panier. La distraire. On va la distraire, on va être plus malin. Vous remportez des points d'attribut. Ils existent en 3. Le courage, l'empathie et le savoir. Je ne vois pas pourquoi la sorcière la plus puissante de Poudlard harcèlerait une première année à moins qu'elle manque de confiance. T'es qui, toi, au juste? C'est Flocon qui devrait prétendre être la meilleure sorcière. Flitwick a déjà dit qu'elle lançait le meilleur Lumos de toutes les premières années. Flocon, hein? Mais oui, je sais qui tu es. Tu es Flocon Moon, ton frère a perdu la tête et a déshonoré sa maison et s'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. Tu es à ta place chez Serdaigle. Et toi? Tu es qui? Merula Vipérine, une serpentard de première année, la meilleure sorcière à Poudlard. J'ai entendu les professeurs chuchoter à ton sujet au banquet. J'imagine que tu te crois meilleur que moi. Je devrais te régler ton compte avant que tu détruises Poudlard, comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'as pas le choix. La narguer, la menacer, la raisonner. On peut essayer d'en discuter et de devenir amis. Tu crois que j'ai envie de devenir amie avec toi? Tu es aussi cinglé que ton frère. Moon. Je savais bien que vous causeriez des problèmes. Professeur Rogue. Merula s'en est pris à mon ami, professeur. Allez en cours de potion. Estimez-vous heureuse que je ne vous envoie pas en retenue. Merci de m'avoir défendu, Flocon. Je n'ai jamais été très forte, ni très douée pour me faire des amis. Je suis contente que qu'on soit toutes les deux chez Serdaigle. Tu as entendu ce qu'a dit Merula? Pourquoi est-ce que les professeurs parlaient de moi? Je ne sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. On est prêt? C'est votre premier cours de potion. Et avoir cette air perplexe dans vos yeux, ce pourrait très bien être le dernier. Contrairement à vos autres cours, ici on n'agite pas sa baguette de manière ridicule et en écorchant bêtement des incantations. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Affûtez vos sens, libérez votre esprit et taisez-vous.
aujourd'hui, vous préparerez un simple remède contre les furoncles. Sachez que j'attends de vous la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. Commençons. Je crois que tu te crois si spécial, Moon, mais tu es déjà voué à l'échec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu verras. Ignore-la, Flocon. Après avoir réprimandé par Rogue, 1, 2, 3. Après avoir été réprimandé par Rogue, nous devons concocter cette potion à la perfection. Ready? La leçon commence. Pour commencer à concocter un remède contre les furoncles, votre technique doit être parfaite. Regardez. Vous devez maîtriser cette technique afin de comprendre votre peau. Ne me faites pas répéter. Concentrez-vous. Se concentrer. Merde! J'ai pas eu un temps de réflexe, c'est fait chier. J'étais trop stressée, les gens, j'étais trop stressée. Dépêchez-vous de finir vos potions. Je veux voir à quel point vous avez raté cette recette. J'ai hâte de voir votre tentative de création de potions de remède contre les trucs. Ok. Moon n'est peut-être pas complètement incompétente après tout. Ça a marché, j'ai concocté ma première potion. Félicitations, Flocon. Dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion correctement au premier essai. Attends, qu'est-ce qui se passe? Recule. Recule! Putain. Merula. Tu as ajouté de la poudre de Bonox. Selon mes études, cela ressemble au début à la réaction explosive provoquée par... Explosive? Oula. Merula a mis quelque chose. Toutes mes félicitations, tu as guéri la table des furoncles.
Vous n'auriez jamais dû être admise dans ma classe, Moon. Vous êtes encore pire que votre frère. Moins 10 points pour Serre d'Aigle. Gagnez des points d'attributs et augmentez vos niveaux d'attributs des choix en allant en cours. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Merula m'a saboté. Je pense que Merula Vipérine a mis quelque chose dans mon chaudron. Vous assumez la responsabilité de votre incompétence, Moon. J'aimerais bien, mais Merula nous a menacés, mon ami et moi. Et elle a dit que elle s'assurait que j'échoue au cours de potions. Elle se sent menacée parce qu'elle croit que je suis une sorcière plus puissante qu'elle. Est-ce que c'est vrai, mademoiselle Vipérine? C'est absolument faux, professeur. Moon est clairement aussi folle que son frère et tout aussi déterminée à tout cacher à Poudlard. Votre famille a bien représenté Serpentard, mademoiselle Vipérine. Je vous surveillerai de près pour que vous fassiez de même. Tu as bien fait de lui parler de Merula, mais tu aurais sans doute perdu encore plus de points de la maison si tu ne l'avais pas fait. Ça n'ira pas en s'arrangeant, Moon. Tu aurais dû savoir qu'ajouter dans ton chaudron de la poudre de la poudre de ça, en fait, ferait exploser ta potion. En fait, je le savais. Maintenant qu'il n'y a aucun doute que je suis l'élève de première année la plus importante et que tu n'es qu'une honte comme ton frère, sortez! Je vous ai assez tous déjà vus pour aujourd'hui. J'ai perdu 10 points pour la maison Serre d'Aigle. Qu'est-ce qu'il se passera quand je retournerai à la salle commune de Serre d'Aigle? Pauvre petite flocon! On va se faire péter la gueule par le chef de salle. Tu es Flocon Moon, pas vrai? Oui. Et toi? Tu es qui? On dit qui es-tu? Ben Cooper, je suis en première année comme toi. Je voulais juste te remercier d'avoir tenu tête à Merula Vipérine. Qui t'a parlé de ça? Je vous regardais de l'autre bout du couloir. Je la suis pour qu'elle ne puisse pas me surprendre si elle me voit. Ça me donne au moins une chance de m'enfuir. Attendez. Elle n'a pas arrêté de m'harceler dans le Poudlard Express. Elle m'a menacée et m'a traité de sang de bourbe. Je suis désolée, Ben, c'est horrible. Merula veut devenir la meilleure sorcière des premières années et elle croit qu'elle doit imposer sa loi pour le prouver. Je suis content de voir que quelqu'un lui tenir tête. Moi, je ne pourrais pas. On me fait la même blague à Gryffondor. Tout le monde a peur de quelque chose, Ben. Sauf que moi, j'ai peur de tout. Je viens d'une famille de moldus, alors
Tout ça est nouveau et effrayant pour moi. Je sais que ce que tu ressens. Je viens d'une famille de sorciers et c'est difficile pour moi aussi. Je ferai mieux je ferai de mon mieux pour t'aider, Ben. Merci, Flocon. À une prochaine. On va se faire dégommer, on va se faire dégommer, on va se faire dégommer. Bon, on va mourir, littéralement. Hein, on va mourir. Tu as déjà perdu 10 points à Serdaigle. On est 4e maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, vous pouvez suivre la compétition entre les 4 maisons. À la fin de l'année, la maison ayant obtenu le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. Voici Serdaigle. Vous êtes en 4e position. Pardon, mais tu es qui? Et pourquoi tu me parles des points de notre maison? Je suis ton préfet, Chester David. Davis. Chester Davis. C'est le devoir d'un préfet de maintenir l'ordre dans sa maison et d'aider les premières années qui ont des problèmes. Vu que ça qu'a fait ton frère à la réputation de la maison, j'aurais dû te garder à l'œil. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Merula a fait quelque chose pour que ma potion explose. Est-ce que tu as une preuve? Non. Quoi? Quoi qu'il en soit, le professeur Rogue t'a déjà envoyé une lettre directement dans notre salle commune. Pourquoi il ne me l'a pas envoyé? Probablement parce qu'il te méprise. Rogue déteste tout le monde, alors ne le prends pas personnellement, mais lis cette lettre au plus vite. Moon, j'ai trouvé des preuves qui indiquent que votre potion a pu être trafiquée. Bien que cela ne prouve pas votre innocence, cela remet en cause ma conviction que vous êtes une irrécupérable incompétente. Rapportez-moi un pot de limaces marinées de la réserve du cours de potions et j'envisagerai de restituer vos points perdus, Rogue. Il y a des indications pour se rendre dans la réserve en bas de la page. Tu veux que je vienne avec toi, Flocon? C'est la moindre des choses. Vu que tu m'as sauvé de Merula. Oui. Merci, Rohan. Tu connais mieux le château que moi. Il propose de restituer les 10 points que tu as perdus. Va vite dans la réserve avant qu'il ne change d'avis. Oui, monsieur le préfet. On y va, monsieur le préfet. Allez, tra. D'après l'indication sur la lettre de Rogue, c'est la réserve du cours de potions. J'ai toujours cru qu'elle était dans le couloir des tapisseries. Je suppose qu'il doit y en avoir plusieurs. Il faut qu'on trouve un pot de limaces marinées et que je l'apporte à Rogue.
pour récupérer les 10 points que j'ai perdus. Je ne vois rien du tout. Pourquoi tu as fermé la porte, Rohanna? Je n'ai rien fait, elle s'est fermée derrière moi. Dès que je suis rentrée, et je crois qu'elle est verrouillée. Tu devrais lancer le sortilège d'allumage de baguette pour qu'on puisse y voir quelque chose. Lumos! Oh, des plantes du diable! Des plantes du diable, des plantes du diable. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une plante mortelle appelée filet du diable. Voilà, c'est ça. Des serpentards de 4e année me l'ont montré quand je suis arrivée. Elle craint la lumière. Si tu veux... si tu es vraiment meilleur que moi au sortilège d'allumage de baguette, ce sera facile de t'échapper. Mérula, c'est toi qui nous as enfermés là-dedans. En plus de t'avoir envoyé une fausse lettre de Rogue, je t'avais dit que les choses ne feraient qu'empirer pour toi, Moon. Tu n'aurais jamais dû me faire porter le chapeau pour ton fiasco en cours de potion. Il faut bien trouver un moyen d'empêcher de détruire Poudlard, pourquoi pas un filet du diable. Oh non, oh non, non, débat-toi, mets-toi de là, qu'est-ce que tu fous? Flocon! Il faut qu'on sorte d'ici. Mérula a raison, le filet du diable craint la lumière. Utilise le mos pour le repousser pendant ce temps que j'essaie d'ouvrir la porte et d'appeler à l'aide. Au secours, on est enfermé dans la salle avec des filets là-dedans avec des filets du diable, à l'aide. Lumos. Allez. Ça marche. Ça a marché. Oh non, il y en a encore. Il y en a trop. Lumos ralentit, mais ça ne suffit pas. Lumos, il faut que je sorte d'ici. Au secours, à l'aide! Si seulement je savais lancer une... Voilà. Si seulement elle savait lancer un autre sortilège. Je ne pourrais pas tenir comme ça encore très longtemps. Tiens bon, Flocon. Je crois que j'entends quelqu'un. Ouais! On a tenu, les gars, on a tenu. Oh non, 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 non. Non, mais c'était horrible. Non. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Poussez-vous. Hagrid! Nom d'une grenouille, cerf d'aigle. Éloigne-toi de ce filet. Tu lui fais peur. Moi, je lui fais peur? Sortons d'ici. Il nous a sorti là, je suppose. Transition. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, monsieur. Rubeus Hagrid, à ton service. Je suis le gardien des clés et des lieux à Poudlard. Ravi de te rencontrer. Je m'appelle Flocon Moon. Ah, t'es celui dont tout le monde parle. C'est peut-être vrai que vous êtes des facteurs de troubles dans ta famille. Comment tu t'es retrouvé là-dedans, Flocon?
une serpentard de première année appelée Merula Snid qui nous a enfermés là-dedans. Vraiment? Qu'est-ce que tu comptes faire? Soit le dire à Dumbledore, le dire à mes camarades, me venger. Je vais en parler au directeur Dumbledore et m'assurer qu'elle soit punie. Ah. Tu as une preuve? J'ai une fausse lettre de Rogue, mais je ne peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrite. Professeur Dumbledore voudrait bien t'aider. Mais même lui peut rien faire si t'as pas de preuves. Pense-y bien, Flocon. C'est facile de faire des choix, mais faut être sûr de soi, pouvoir vivre avec après. Merci Hagrid. J'espère qu'on se reverra. Il y a de grandes chances, Flocon, mais pour l'instant, tu ferais mieux de retourner dans ta salle commune. Mon préfet doit me... Attendez, ça me gratte l'œil. Mon préfet attend de moi que je ramène les 10 points de serre d'aigle. Il va falloir que j'ai une explication. Pendant que tu fais ça, je vais réfléchir à un moyen de me remonter le moral. De te remonter le moral. Je t'enverrai un message quand la surprise sera prête. Oh. Bon sang! Qu'est-ce qui est arrivé à ta robe? Je me suis fait attraper par un filet du diable. Oh. Un filet du diable? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur Rogue? C'était un piège. Merula Vipérine a écrit une fausse lettre et m'a enfermé dans une pièce avec un filet du diable. C'est quoi l'histoire entre toi et cette fille? Je crois qu'elle se sent menacée par moi et qu'elle n'aime pas que je sois le seul première année à lui tenir tête. J'imagine qu'une fois de plus, tu n'as aucune preuve? J'ai la fausse lettre de Rogue, mais je ne peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrite. Bon, tu ne peux pas te balader habillé comme ça dans le château. Chourave, la directrice de notre maison, va péter un câble. Alors, Chester, c'est pas la directrice de notre maison, c'est la directrice de la maison de Poufsouffle. Les gens te regardent déjà comme si tu étais cinglé à cause de ton frère. Je peux aller mettre une nouvelle robe? Ou encore mieux, quelque chose à porter en dehors des cours. C'est une façon de se faire remarquer à Poudlard. Donc là, on peut acheter des objets. Maintenant, je vais vous expliquer. En fait, on peut acheter des objets comme ça. Boutique. Combien j'en ai? J'en ai 400.
Pardon. Waouh! C'est une tenue plutôt chic. Tu as un look excellent. Merci. Surtout content d'avoir pu échapper au filet du diable. Essaye de ne pas y penser pendant ton premier cours de vol. Il te faut une concentration totale pour invoquer ton balai. Je vais apprendre à invoquer mon balai dès le premier cours? Oui. Allez, dépêche-toi. Au terrain d'entraînement, ton cours va bientôt commencer. Eh bien, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là.
sais même pas si on a une chambre en fait. On va bien voir si on a... Putain. Dortoir, oui. J'en ai dans notre dortoir, on va... Voilà, donc là vous avez le dortoir d'un cerf d'aigle normalement. Alors oui, je sais ça paraît dingue, mais on va s'arrêter sur la sortie du dortoir et sur cette image-là, donc sur cerf d'aigle. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine. D'ailleurs, je dédicace cette vidéo à des personnes d'Instagram. Je vais leur pseudo à haute voix. Just Bad, je te dédicace cette vidéo. Camilla BMS, je te dédicace cette vidéo. Xqueezy aussi. Attendez, je peux pas me décider. GLTK-Yassémine. Cette vidéo t'est consacrée aussi. Elle est pour toi, c'est cadeau. C'est un beau cadeau quand même que je leur fais. J'espère qu'elles sont contentes. Il n'y a pas que ça, il y a Neval. Je te dédicace aussi cette vidéo. Je dédicace en fait à tous mes comptes Instagram. Donc tous les gens que je vais citer et qui se sont gentiment... voilà. Just Bad, Camilla, Universted Sora, Overspace, Squeezy, Fio Jumper, Johan, Y, voilà. Divine aussi. Vite. VITT. Je te la dédicace aussi. Sur ce, je veux dédicace à tous cette vidéo parce que vous le méritez tous. Vous êtes un grand soutien sur la chaîne et ça me fait plaisir que vous regardez mes vidéos. Sur ce, c'était Crystal Moon. She said she is out. Bye guys. See you next time.